Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a une magnifique Porsche 356 Type B de 1960, une voiture chargée d'histoire, vous allez voir ça. Allez, c'est parti. La Porsche 356 est le troisième modèle développé par la marque Porsche. Elle a été conçue par Ferry Porsche sur la base mécanique de la coccinelle par souci d'économie. Produite entre 1948 et 1965, elle a été produite à 76 313 exemplaires et il y en a trois types. Dans un premier temps, la type A, produite entre 1956 et 1959, la type B, comme celle-ci, entre 1960 et 1963, et enfin la type C, entre 1964 et 1965. Le moteur de la 356 est un 4 cylindres à plat, essence, refroidi par air, de 1,1 litre à 2 litres, et la transmission se fait par les roues arrière. Il est proposé entre 40 et 130 chevaux, ce modèle est un 90 chevaux, et franchement ça pousse pas mal. Contrairement à la type A, sur le modèle B, on peut retrouver normalement, car là le premier propriétaire les a enlevés, des pare-chocs à l'avant, rehaussés de 10 cm par rapport à la type A. À l'arrière, ils ont été enlevés également. Regardez, on peut voir les encoches juste ici. Donc il y a des pare-chocs. Et sur la type B, on reconnaît les feux de stop qui ont été insérés derrière ce pare-choc qui normalement est ici avec deux butoirs. Et il y a également le pare-brise en une seule pièce. Bon les amis, ça y est, nous voilà à bord de cette magnifique Porsche 356 Type B avec Ethan, le propriétaire de la voiture. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est lui qui m'avait prêté la Tesla Dual Motor. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la petite fiche juste ici. Et puis je vais laisser parler Ethan un petit peu de ce modèle. On l'a acheté en Californie. C'est une seconde Et c'est une seconde main. Ce qui est rare. Et vous l'avez acheté en quelle année? On l'a acheté l'année de ma naissance, en 2004. On l'a acheté en 2004, ça fait 16 ans qu'on l'a. Et c'est notre petit bijou qu'on laisse ici. Hein. Ça fait un bruit vraiment sympa. Hein. En plus là, on a un temps magnifique, on est à Deauville, pour ceux qui ne savent pas. C'est un cadre vraiment super sympa pour conduire ce genre de voiture. C'est parfait là. Et puis bon, en plus ce qui est sympa, c'est que là on est deux jeunes en plus dans la voiture, on se fait regarder par tout le monde. Il n'y a que des vieux à Deauville, tout le monde nous regarde mal. C'est sûr. C'est pas grave, c'est agréable. Alors ce qui fait la rareté de ce modèle également, c'est vraiment que Ethan me disait tout est d'origine sur la voiture. Donc, ce qui fait qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont dans leur jus comme ça. Et niveau prix, tu peux me dire à peu près combien ça coûte un modèle comme ça? Aujourd'hui, un modèle d'origine de 1960 comme celle-ci est estimé aux alentours des 90 000 euros. Ok, ouais. C'est un budget. C'est un budget, mais aussi c'est une partie d'histoire aussi qu'on C'est achète. une partie d'histoire. James Dean est décédé dans un accident de voiture et c'était une Porsche 356. C'est vrai. Et c'est la femme de Georges Pompidou, tu me disais, qui avait la même. Georges Pompidou possédait également une Porsche 356 et derrière de la même couleur que celle-ci. Donc en effet, c'est une voiture qui a quand même un passé, qui a une très belle histoire. Notamment aux 24 heures du Mans. Notamment 24 heures du Mans. Bon, les petits refs, si vous voulez d'autres vidéos présentation avec motographie, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Alors, t'es ressenti? Bah écoute, c'est super agréable à conduire. Franchement, j'ai eu un peu de mal au début, comme tu as pu le voir tout à l'heure avec les vitesses. Moi, c'est la troisième. C'est des vitesses qui sont assez dures à passer, puis il y a un écart énorme sur la boîte. Ouais. C'est pas une boîte qui est super précise, mais en même temps c'est normal, c'est une boîte de l'époque. Donc j'ai un peu galéré avec la 3, mais là franchement, ça y est, maintenant j'ai pris main et je prends un plaisir monstre. Et moi, le son du moteur est vraiment très appréciable. C'est qu'on arrive en plein centre-ville et les regards se tournent directement sur nous, c'est vraiment incroyable. Comme là, en fait, on était en train de tourner les plans que vous avez vus à l'instant où on monte l'extérieur de la voiture et il y a eu quoi? Il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes qui sont venues prendre des photos, dont 3-4 personnes qui sont venues nous parler de la voiture. Ouais. En Et plus, surtout, comme elle est ancienne, les gens ne sont pas jaloux. c'est ça. Ils sont intéressés, c'est encore mieux. Et puis, ils étaient d'autant plus étonnés que ça soit deux jeunes comme nous avec cette voiture, alors que c'est une voiture, on voit rarement des jeunes de 16 et 20 ans au volant d'une voiture De 60 ans. de 60 ans, voilà. Tout à l'heure, je parlais de la difficulté à passer les vitesses, mais je voulais aussi dire que c'était une boîte à 4 vitesses pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. C'est
Ça permet d'aller dans les alentours de quoi? De 130 km/h à peu près maximum. Non, vous avez déjà poussé un peu plus? On a un peu poussé. Je pense qu'elle monte à 145. 145, bon c'est pas mal. Ouais, Pour une voiture qui a 60 ans, c'est pas mal. Ah oui, on n'a pas parlé des freins aussi, mais alors je peux vous garantir les amis que les freins, c'est pas ça du tout. Dégueulasse. Là ils ont pris des freins de vélo et ils les ont mis dessus. Ah, les freins, c'est un gros point faible de la 356. Ah ça c'est sûr. En même temps, Regardez, là je vais vous montrer, là je vais freiner à fond. Hein.